Mourinho est de retour au boulot, fini les vacances pour le coach portugais, il a commencé à travailler en tant qu'entraîneur du Real Madrid, donc on va parler évidemment de cette pré-saison qui s'annonce côté Real Madrid, mais on va aussi parler de Mercato, évidemment, on va parler de Vinicius et on va parler d'Olysée, avec des informations qui sont pas forcément très positives concernant le joueur du Bayern. Donc voilà, on va passer un bon moment ensemble, même si les informations vont peut-être pas te faire plaisir. Mais avant de commencer, comme d'habitude, prends tes pipasses, prends des petits bonbons, prends une boisson, like, abonne-toi et on est parti. Donc on commence effectivement avec José Mourinho et son staff, dans lequel on retrouve notamment Sami Khedira, qui ont déjà commencé à travailler du côté du centre d'entraînement. Donc voilà, on a vu pas mal de photos du coach portugais avec l'uniforme du Real Madrid, que je trouve d'ailleurs particulièrement moche. Voilà, alors je ne sais pas si les joueurs auront les mêmes tenues d'entraînement, mais voilà, le blanc avec le rose là, bref. Mais on s'en fout, évidemment, on s'en fout de ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les joueurs seront de retour à l'entraînement lundi, donc lundi 13. Mais évidemment, avec autant de joueurs à la Coupe du Monde, Mourinho n'aura pas beaucoup de monde à disposition. Donc voilà, on a la liste de Marca, Lunin, Trent, Asensio, Carreras, Huysen, Camavinga, Gonzalo Garcia et Mastantuono, en plus des joueurs qui sont en train de se récupérer de leurs blessures, donc Militao, Mendy et Rodrigo. Donc voilà, ce sont des joueurs qui ne sont pas allés au mondial avec leur sélection. Et du coup, ça va surtout permettre à Mourinho de faire monter des jeunes et les évaluer tout simplement. Voilà, les voir à l'œuvre et éventuellement voilà, en intégrer un ou deux pour la saison prochaine. Donc voilà, pas grand chose à dire. Voilà, pour l'instant, j'imagine que les réunions, ça a été un peu qu'est-ce qu'on va faire pendant la pré-saison. Ça a évidemment parlé de Mercato entre Mourinho et son staff. Mais voilà, on va en parler avec plus de détails dès la semaine prochaine. On aura sûrement plein d'informations sur voilà, les joueurs qui sont en train d'impressionner Mourinho, les joueurs qui justement ont déçu Mourinho, voilà, les joueurs qui sont revenus en meilleure forme physique, etc. Donc on verra ça la semaine prochaine. Je voulais juste vous mettre aussi quand même cette petite information. Alors on s'en doutait, mais c'est Fabrizio Romano qui nous dit qu'il est totalement impliqué dans la planification du Real Madrid, notre ami Mourinho. Toutes les arrivées ont été approuvées par lui ou alors même demandées par le coach portugais. Et c'est aussi le cas du nouveau contrat de Tchouaméni et du fait que Valverde reste. Donc voilà. Finalement, on disait que l'un des deux allait partir entre Valverde et Tchouaméni. C'était visiblement l'intention du club, mais là on apprend du coup que c'est Mourinho qui souhaite conserver les deux joueurs au Real Madrid. Donc voilà, on verra comment ça se passera. Autre information, et pas des moindres. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer la vidéo avec cette information, mais en tout cas, le Real Madrid et Vinicius vont parler pour cette fameuse prolongation. Voilà, son contrat termine dans un an. Il y a urgence. D'ailleurs, ils ont même parlé, mais bon, c'était pas forcément une réunion formelle. Voilà, c'était des petites discussions. Et fin juillet, il va y avoir une réunion pour essayer de conclure la prolongation du joueur. Alors, vous connaissez, pardon, vous connaissez mon avis. Pour moi, s'il n'y a pas d'accord, Vinicius doit être vendu en août. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de commencer la saison sans savoir de quoi sera fait l'avenir de Vinicius. Voilà, ce serait irresponsable, tout simplement, de risquer de perdre un tel joueur gratuitement. Voilà. Pour moi, il faudra le vendre. Alors, effectivement, peut-être que sportivement, tu perdrais parce que voilà, tu devrais recruter un joueur qui sera peut-être moins bon que Vinicius ou en tout cas moins performant ou peut-être plus performant aussi, hein, c'est possible aussi. Mais en termes d'image, ce serait terrible de le voir partir gratuitement parce que ça donne vraiment l'impression qu'en gros, il a fait ce qu'il a voulu et que le Real Madrid a été impuissant. Et financièrement, évidemment, ce serait aussi terrible parce que voilà, c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande et s'il part gratuitement, voilà, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Donc voilà, après la tendance elle est quand même plutôt positive dans le sens où Vinicius a insisté sur son envie de rester et il l'a déjà fait savoir à la direction et à Florentino Pérez notamment. Et ce que nous dit As surtout, c'est que le sujet Vinicius, donc le dossier Vinicius,
n'est plus forcément une énorme préoccupation au Real Madrid. Donc, signe que la direction, elle est convaincue qu'un accord va être trouvé pour une prolongation. D'accord? Donc, la tendance, elle est quand même plutôt positive. Après, voilà. Ce que je suis en train de vous lire, je l'ai déjà lu plusieurs fois ces derniers mois. Et finalement, il n'y a rien eu. Je ne sais pas si Vinicius est en train à chaque fois d'augmenter ses exigences, pardon, que ce soit en termes de salaire, de responsabilité, etc. Je ne sais pas si le Real Madrid reste campe sur ses positions, je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de vous lire, je l'ai déjà lu plusieurs fois ces derniers mois et il n'y avait pas eu d'avancée. Donc voilà. Ça va quand même être un petit bras de fer, hein. Je pense que même si Vinicius souhaite rester, il ne va pas rester sous n'importe quelle condition. Voilà, je pense qu'il demande quand même beaucoup de choses, un gros salaire. Alors, est-ce qu'il veut gagner autant que Mbappé ou pas? C'est probable que oui, même plus. Alors, ils ont le même salaire les deux, mais voilà, avec l'histoire de la prime de Kylian Mbappé, etc., Mbappé gagne plus. On sait qu'il voulait être aussi capitaine numéro 1. Ce ne sera pas le cas, vu que ce sera visiblement Valverde. Donc voilà, ça va être un bras de fer. La prolongation de Tchouaméni, par exemple, ça s'est fait super vite. Aucun problème, mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le Real Madrid. Il va falloir discuter assez fort et les deux parties devront faire des sacrifices, voilà, devront faire des compromis pour que les négociations arrivent à bon port. Olysée, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas d'informations. C'est un peu normal aussi vu qu'il a la Coupe du Monde. Donc j'imagine qu'il pense surtout aux Bleus. Mais ce que nous dit le média AS, c'est que la tendance, elle n'est pas forcément positive. Donc voilà, je vais essayer de vous retrouver le passage. Voilà, la négociation s'annonce compliquée et donc Mourinho a besoin d'un plan B au cas où. Voilà, et après l'article nous cite toutes les possibles solutions pour jouer à droite. Donc voilà, Arda Güler, Bernardo qui pourrait jouer à droite, Hendrik, Mastantuono, Rodrigo, etc., etc. Et à la fin de l'article, ce qu'on nous dit, c'est que aujourd'hui, l'arrivée d'Olysée semble très improbable. Donc voilà, la tendance elle est négative, même si Florentino Pérez est obsédé par Olysée. Voilà, c'est ce que nous dit l'article de AS pour conclure. Donc voilà. Après voilà, on sait qu'Olysée va se réunir avec le Bayern en fonction de ce qu'Olysée dira à la direction bavaroise. Ça pourra soit avancer s'il se dit qu'il veut partir, parce que si on a le feu vert du joueur pour des négociations, là, évidemment, ça change tout. Et le Bayern serait peut-être un peu obligé d'ouvrir la porte. Mais si Olysée, finalement, bon, il n'est pas spécialement chaud, il est content au Bayern et ça ne le dérange pas de rester, ou s'il veut absolument rester au Bayern, eh bien là, c'est mort. Là, évidemment, ce serait mort parce que, voilà, pas la peine de t'expliquer pourquoi. Donc voilà. Désolé si t'es fan du Real Madrid, hein, je voulais t'apporter des bonnes nouvelles. Voilà, je voulais te faire sourire. Mais là, avec Olysée, ce ne sera pas le cas pour l'instant. Voilà. Après, tu connais le monde du foot. Je suis en train de te dire que Olysée, pour l'instant, c'est très difficile. Et peut-être que demain, on aura une information de As ou de Marca qui dira Olysée, ça avance très bien. Le Real Madrid est optimiste pour un transfert. Le Bayern accepte de le laisser partir, etc., etc. Voilà, le foot, ça va très vite. Et tu le sais aussi bien que moi si tu regardes mes vidéos ou si simplement tu suis le football depuis un petit moment. On va conclure avec deux petites informations, voilà, un peu plus tranquilles. Creuset, donc le médecin de Monaco, débarque au Real Madrid et il va être le médecin en chef du Real Madrid. Voilà. On sait que le Real Madrid, il y a eu beaucoup de blessures. C'est un sujet qui inquiète beaucoup Mourinho et la direction du club. Donc voilà, cet homme sera l'homme chargé de régler tous ces problèmes physiques qu'on a du côté du Real Madrid ces dernières années, avec énormément de blessures musculaires, pas mal de blessures au genou aussi. Donc voilà, on verra s'il y parviendra ou pas. Et Mario Rila a signé à Milan, donc le Real Madrid, avec sa fameuse politique de garder des options de rachat, des pourcentages, etc., va toucher la moitié du transfert. Donc si je ne dis pas de bêtises, le prix, voilà, 25 millions d'euros fixe, plus 2 millions d'euros de bonus. Donc voilà, le Real Madrid va toucher la moitié de cette somme. Donc voilà, ce sera un peu plus de 10 millions d'euros pour le Real Madrid dans cette opération. Voilà, sans rien faire. Donc voilà, c'est bien, voilà, comme pour Victor Munoz.
comme pour d'autres dossiers. Ce sera peut-être le cas aussi pour Jacobo Ramon, notamment, qui est convoité en Première Ligue. Voilà, le Real Madrid gagne de l'argent sans rien faire et se sert de la Fabrica pour remplir les caisses. Voilà, bon. Après, moi, vous connaissez mon avis. J'aimerais bien qu'il y ait quand même certains de ces jeunes joueurs qui puissent avoir des opportunités en équipe première. Voilà, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu Asensio, mais bon, Asensio, c'était peut-être pas le meilleur. Bon, sportivement, ça va, hein, mais bon, avec ce qui se passe à côté, tu sais de quoi je veux parler. Donc voilà, écoute, vidéo assez intéressante notamment. Ce que tu dois retenir, c'est vraiment Vinicius Junior, ça sent bon. Voilà, ça, la tendance, elle est positive pour qu'il prolonge. Malheureusement, Olysée, pour l'instant, c'est très compliqué, mais comme je l'ai dit, ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc voilà, like, abonne-toi si tu es fan du Real, active la petite cloche des notifications pour avoir les vidéos en temps et en heure, et reste branché parce que t'inquiète pas, ces prochains jours, il y aura encore des informations sur Vinicius, sur Olysée, etc. Voilà, donc reste branché pour être au courant de tout ce qui se passe à Madrid.